Bonjour mes chers élèves. Alors comme suite au cours où l'on a travaillé les notions de base de l'argumentation pour se préparer à la rédaction d'un texte argumentatif, nous avons travaillé les différents types de plans. Si vous vous rappelez, on a travaillé le plan thématique, le plan dialectique et le plan analytique. Nous enchaînons aujourd'hui par la production d'un texte argumentatif avec un plan dialectique. Nous commençons tout d'abord par un rappel du plan dialectique. C'est là où l'on vous demande d'examiner un jugement, d'en montrer les limites, voire de le réfuter. C'est le plan appelé thèse, antithèse, synthèse. Ce type de plan est appelé par des sujets qui commencent la plupart du temps par la question « Pensez-vous que ?» Dans quelle mesure peut-on dire que? Partagez-vous ce point de vue, etc. Il vous faudra confronter les thèses avant d'exprimer nettement un avis personnel dans la partie appelée synthèse, c'est-à-dire la conclusion. Alors rappelons tout d'abord les composantes de l'introduction. Alors l'introduction, comme on l'a dit, se compose de trois parties. La première où l'on présente le sujet, le thème de manière générale, c'est-à-dire amener le sujet. La deuxième partie où l'on pose la problématique, c'est-à-dire qu'on doit reformuler la thèse du sujet donné. Et la troisième partie où l'on va annoncer le plan. Cette phase peut se faire ou se présenter sous forme de questions. Pour le développement concernant le plan dialectique, le plan se présente sous forme de deux parties. La première partie appelée thèse et la deuxième appelée antithèse. Alors, dans la première partie, nous allons présenter la thèse tout en commençant par une phrase introductive, puis nous allons présenter au moins trois arguments. Chaque argument sera validé par un exemple. Bien sûr, on ne doit pas oublier d'insérer les liens logiques pour bien sûr garder ou bien garantir une logique entre les idées pour lier entre l'argument et l'exemple. La deuxième partie, qui doit se présenter aussi avec le même nombre d'arguments et d'exemples que la thèse, que la première partie. Commençons par une phrase introductive aussi, et puis trois arguments, chaque argument illustré par un exemple. Pour la conclusion se compose généralement de deux parties. Alors la synthèse, c'est la première partie, c'est là où on va résumer un petit peu, on va faire un récap des idées présentées tout au long du développement. C'est là aussi où l'on va donner notre point de vue concernant, après avoir présenté bien sûr la thèse et l'antithèse, concernant le thème. Et la dernière partie, c'est la partie qu'on appelle ouverture, qui se présente la plupart des fois sous forme de questions, orientant le sujet vers d'autres perspectives. Alors, le sujet de production d'aujourd'hui porte sur le thème des fêtes, les fêtes en famille. Alors, certaines personnes pensent que les fêtes et les cérémonies entre familles sont un moyen efficace pour renforcer les liens familiaux, alors que d'autres personnes y voient une perte de temps et d'argent. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'appuyant par des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, à partir de la lecture du sujet de notre production, il paraît que nous avons déjà, le sujet nous oriente vers le plan dialectique, puisqu'il nous présente déjà une thèse et une antithèse. Si vous voyez, certaines personnes pensent que la fête est une cérémonie entre les familles et est un moyen pour renforcer les liens familiaux. Ça, normalement, c'est la thèse, c'est la première opinion. Alors que d'autres, nous avons une opinion, on va dire, adverse, opinion contraire, qui veut dire que c'est une perte de temps et d'argent. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est votre point de vue qui constitue la synthèse par rapport au plan dialectique. Bien, alors, on vous demande d'exprimer votre point de vue tout en analysant, c'est-à-dire tout en analysant la thèse et l'antithèse
avant d'exprimer votre point de vue dans la synthèse. Nous passons maintenant à un exemple de rédaction de ce sujet et nous commençons par l'introduction. Les fêtes sont des moments de réjouissance organisés entre familles ou amis afin de célébrer un événement heureux. Alors, cette phrase constitue la première partie de l'introduction, c'est-à-dire là, on est en train de présenter le thème ou bien le sujet sous forme d'une petite définition, d'accord, objective qui ne contient pas d'opinion ou bien de thèse. Deuxième partie, à ce propos, certains y voient un moyen d'une rare efficacité permettant de renforcer les relations et les liens entre les gens, alors que d'autres, au contraire, les considèrent comme un fléau qui ronge notre société de l'intérieur. Alors là, dans cette phrase, nous avons essayé de reformuler la thèse et l'antithèse qui sont présentées, c'est-à-dire qui représentent la problématique de notre sujet, qui sont déjà représentées dans le sujet de rédaction qui vous est donné. Passons maintenant à la dernière partie. Dans ce sens, nous posons la question suivante. Quels sont les bienfaits et les méfaits de cette pratique sociale? Alors là, dans cette partie, nous avons annoncé le plan sous forme d'une question contenant déjà plutôt deux parties, c'est-à-dire la première partie appelée thèse et la deuxième partie antithèse, d'accord, que nous allons présenter respectivement dans notre développement. Pour le développement, comme vous voyez, c'est affiché ici la première partie thèse. Les partisans de cette pratique affirment que les fêtes jouent un rôle important dans notre société, et ce pour plusieurs raisons. Alors, il s'agit là d'une petite phrase introductive avant de commencer à présenter les arguments. Commençons maintenant par le premier argument et nous allons utiliser un lien logique pour énumérer les arguments que nous avons. Puisque nous avons trois, on a besoin d'abord de commencer par un lien logique qui va assurer, on va dire, l'énumération des trois arguments que nous avons. Alors, nous avons utilisé tout d'abord. Tout d'abord, personne ne peut nier que les cérémonies et les fêtes sont un outil efficace qui garantit la consolidation des liens entre les membres des familles et des amis. En effet, alors là, nous allons bien sûr illustrer cet argument par un exemple ou une explication. En effet, la meilleure façon de réunir les proches est celle d'organiser les fêtes où les retrouvailles permettent parfois la réconciliation après d'éventuels problèmes dans une atmosphère de joie et de festivité. Là, on a terminé par présenter un argument 1, avec exemple 1. Passons maintenant au deuxième argument et on va enchaîner avec un deuxième lien logique qui exprime l'énumération ensuite. Ensuite, dans l'engrenage de stress et d'angoisse où l'on vit, il serait judicieux de se procurer des moments de détente et de distraction, comme les fêtes et les voyages. En fait, cela permet d'oublier pour un instant ses problèmes et profiter de la vie tout en se ressourçant et en se défoulant. Alors, il s'agit là du deuxième argument avec un deuxième exemple. Passons maintenant au troisième et au dernier argument que nous allons relier avec le lien logique ou le connecteur logique, enfin, puisque c'est le dernier argument. Enfin, l'aspect religieux demeure l'une des principales raisons des partisans des fêtes et des cérémonies entre familles. Alors regardez bien, là on a laissé normalement l'argument le plus fort jusqu'à la fin. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que normalement on doit présenter nos arguments du moins fort au plus fort pour donner de l'effet vers la fin. Alors l'aspect religieux, normalement c'est l'argument le plus fort pour les partisans des fêtes. En effet, là nous allons illustrer cet argument. En effet, notre religion nous incite à rester en contact avec nos proches et à consolider nos bonnes relations. Quel serait le meilleur moyen pour atteindre cette fin que les fêtes et les cérémonies? Alors voyez là, on a inséré vers la fin une question rhétorique ou bien qu'on appelle une pseudo-question, c'est-à-dire une fausse question.
C'est une question à laquelle on n'attend pas de réponse. C'est une technique aussi argumentative et efficace que vous pouvez utiliser dans votre rédaction de sujets, bien sûr, ou bien on va dire, de production écrite portant sur l'argumentation. Pour la deuxième partie maintenant du développement, puisqu'il s'agit de l'antithèse, et la relation entre la première partie et la deuxième est une relation d'opposition, normalement on doit commencer par un lien logique ou un connecteur logique exprimant l'opposition. Alors nous avons choisi ici néanmoins. Néanmoins, les détracteurs de ces pratiques sociales avancent d'autres arguments. Alors là, il s'agit d'une petite phrase introductive avant de commencer à présenter les arguments des opposants, bien des détracteurs. En premier lieu, ça c'est le connecteur logique qu'on a choisi pour cette partie pour énumérer les arguments. En premier lieu, ils affirment que les fêtes sont une perte de temps et d'argent, du fait que les dépenses qui accompagnent ces cérémonies pourraient engendrer divers problèmes financiers. Alors voyez là, on a présenté le premier argument avec le lien logique en premier lieu et l'exemple ou bien l'illustration avec le lien logique ou le connecteur logique du fait que. Passons maintenant au deuxième argument. En second lieu, il note que dans bien des cas, ces moments de joie censés consolider les liens familiaux pourraient au contraire les détruire et les démanteler. En effet, il arrive que certaines familles profitent de ces moments de rencontre pour régler leurs différends, ce qui peut aboutir à de violentes disputes. Alors là, vous voyez, puisque c'est le deuxième argument, on va utiliser le lien logique de l'énumération qui va avec le premier en premier lieu. Maintenant, c'est le deuxième en second lieu. Et on a illustré par un exemple ou une explication tout en utilisant le lien logique en effet. Pour le dernier argument maintenant, on va utiliser le lien logique en dernier lieu. En dernier lieu, pour certaines personnes, les cérémonies sont des occasions pour étaler leur fortune et mettre en avant leur richesse. Par conséquent, ce genre de pratique pourrait causer un sentiment d'infériorité et de frustration chez les pauvres. Alors, vous voyez, on a présenté ici trois arguments avec trois exemples, c'est-à-dire de la même manière que la partie thèse. Bien, passons maintenant à la dernière partie de notre production. La conclusion. Alors, nous devons utiliser, bien sûr, un connecteur logique exprimant la conclusion. Alors là, on a choisi en conclusion. Vous pouvez mettre en guise de conclusion, en définitive, en fin, pour conclure. Alors, c'est à vous de choisir. On a travaillé ça et je vous ai donné un ensemble d'expressions ou bien de connecteurs logiques qui servent à exprimer la conclusion. En conclusion, le débat resterait éternel entre les partisans et les détracteurs de cette pratique sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher, que le débat resterait pour toujours entre les partisans et les détracteurs en vue des arguments et des exemples qu'on a présentés dans la thèse et l'antithèse. Personnellement, là, nous avons une expression pour bien sûr introduire notre point de vue. Personnellement, je choisis le juste milieu entre ces deux attitudes. Pour moi, les fêtes demeurent des moments de détente et de joie indispensables à la vie des êtres humains. C'est une réalité forte qui s'impose et que nous ne pouvons pas négliger à condition de les célébrer sans gaspillage d'argent ni étalage de fortune qui peut nuire aux autres. Alors voyez là, c'est une synthèse où l'on a présenté notre point de vue de manière très claire, un point de vue qui vient comme, on va dire, entre les deux, entre la thèse et la synthèse. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie appelée ouverture. Reste à savoir, est-ce qu'avec l'influence de la technologie et des réseaux sociaux sur notre vie, les cérémonies et les fêtes continueront-elles à jouer leur rôle d'entretenir et consolider les relations entre les gens?
Alors là, vous voyez, c'est une question ouverte pour d'autres productions, vous voyez, pour d'autres réponses, pour bien sûr une autre réflexion dans un autre sens. Le lien logique qu'on a utilisé ici, c'est reste à savoir. Voilà, notre cours touche à sa fin. C'était juste un modèle, hein, un exemple de production qui va vous guider à produire d'autres textes argumentatifs selon le plan dialectique. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Merci.